Concernant le PC de site, le poste de commandement de niveau site, ce poste de commandement en fait est un poste stratégique qui permet notamment de coordonner et de gérer toutes les sollicitations d'intervention, que ce soit des forces de l'ordre, que ce soit des demandes de secours, que ce soit des renforts extérieurs. Il est composé notamment de 4 cellules, une cellule renseignement, une cellule moyen, une cellule anticipation et une cellule action. La plus-value d'un poste de commandement sur ce niveau tactique, c'est forcément d'anticiper les événements et de pouvoir répondre aux obligations et à la demande du directeur des opérations qui est le préfet ou son représentant pour la gestion d'une intervention telle que l'Enduropal. Coordonner 200 sapeurs-pompiers, c'est une chose qui nécessite forcément d'avoir des moyens de communication efficaces et c'est à travers le PC que nous assurons cette coordination. Donc pour gérer ces 200 sapeurs-pompiers et puis ces plus de 60 véhicules, on est sur ce niveau, ce qu'on appelle ce niveau tactique, qui est en lien en fait avec le directeur des opérations et le commandant des opérations de secours. Et ici s'élaborent toutes les stratégies et la mise en œuvre des idées de manœuvre qui seront arrêtées. Et en plus de ça, sur ce poste de commandement qu'on appelle niveau site, on est en lien avec les salles opérationnelles et notamment notre CODIS qui est situé à Arras et qui permet justement d'avoir des renforts. On a 450 sapeurs-pompiers de garde et on a 47 centres de secours qui sont prêts à venir prêter main forte, voire même des renforts à l'échelle zonale ou nationale. Si un événement de grande ampleur venait à survenir au sein du dispositif Enduropal ou à proximité, nous sommes à même de répondre avec déjà des éléments d'anticipation qui ont été intégrés pour ce dispositif qui nécessite 2 mois de travail en amont. Bien, ici on est au PMA Nord, donc sur le dispositif dans l'Enduropal du Touquet. Donc le poste médical avancé qui est en fait le poste médical principal. On assure ici en fait l'accueil de on va dire toute la partie des victimes qu'on récupère sur les accidents divers et variés de la course. Donc on les reçoit soit par les Mike et les Victor qui nous les acheminent ici. Les plus graves peut être également ramenés par l'hélico Dragon sur la DZ qui est posée un petit peu en arrière de la salle ici. Et on a une équipe qui est dédiée à assurer donc la Noria pour nous ramener l'équipage de la victime qui sera ramenée par le Dragon. Ensuite, l'ensemble des victimes qu'on reçoit ici arrivent au niveau d'un secrétariat, au niveau de l'entrée, qui assure donc à la fois l'enregistrement administratif, mais également le triage de la victime. On utilise le logiciel Sinus, ce qui permet un peu d'avoir une liste de victimes. Et pour le triage, ça permet de catégoriser, on va dire, l'état de gravité de la victime, soit en UR, urgence relative, soit en UA, urgence absolue. Donc juste derrière moi, vous avez d'ailleurs justement le secteur urgence absolue, qui est un secteur un petit peu plus complet en termes de soins, puisque c'est là où on va assurer donc les soins vraiment d'urgence, parfois même de réanimation si nécessaire. Pour faire fonctionner également ce PMA, on a automatiquement du personnel. On est ici sur, on va dire, une gestion multiservice, interservice, puisqu'on va travailler en collaboration avec le personnel du SAMU, donc les médecins du SAMU et des infirmiers ou infirmiers anesthésistes du SAMU. Et pour le SDIS, donc avec moi-même, on est 2 médecins sapeurs-pompiers et 3 infirmiers sapeurs-pompiers sur le PMA. On a également une pharmacie qui est du personnel donc, de notre PU 1010 qui assure toute la logistique pharmacie du poste médical avancé, ce qui nous permet donc d'avoir du matériel supplémentaire, des livraisons de médicaments en fonction de nos besoins de soins.